Partons maintenant pour Abidjan, en Côte d'Ivoire, où les 8e Jeux de la francophonie ont débuté vendredi dernier. Une compétition sportive qui se déroule dans une ambiance sereine, malgré un climat de tension et d'insécurité croissante dans le pays. 10 000 policiers, gendarmes et militaires ont été déployés dans la capitale économique pour tenter d'éviter tout incident. Reportage de nos envoyés spéciaux Nicolas Négos et Lady Drone. 4 000 jeunes, 84 pays représentés, 10 000 spectateurs au stade Fodouani d'Abidjan pour la cérémonie d'ouverture. Le président ivoirien Alassane Ouattara ne pouvait rêver mieux pour promouvoir la destination Côte d'Ivoire. Abidjan et à Côte d'Ivoire. Rien que la médaille. Organisés tous les 4 ans par le Comité international et le Comité national de la francophonie, ces Jeux peinent généralement à attirer les meilleurs représentants de certains sports pourtant très populaires, comme l'athlétisme ou le football. Pour d'autres sportifs ou officiels, les Jeux de la francophonie constituent un événement incontournable. Nous nous sommes préparés, toutes les conditions ont été réunies. L'État du Sénégal a reçu les instructions du président Macky Sall pour que la délégation sénégalaise sur tous les plans soit mise dans d'excellentes conditions. Et aujourd'hui, on était venu pour voir comment sur le terrain ça se passe. En Côte d'Ivoire, où je suis à ma première participation aux Jeux de la francophonie, j'espère glaner une médaille, j'espère être le meilleur parce que la préparation était quand même rude. Et par la grâce de Dieu, j'espère que tout va bien se passer. Pour ces 8e Jeux de la francophonie, la culture a une place majeure. Photographes, peintres et conteurs s'affrontent pendant 10 jours. Des centaines d'autres artistes concourent dans des domaines aussi divers que la danse de création, les concours de marionnettes, la jonglerie avec ballon ou la chanson. Je voulais chanter un petit truc justement pour la francophonie. Arc-en-ciel, toutes ces couleurs qui vibrent. Arc-en-ciel sur la toile s'harmonise. Arc-en-ciel. À Abidjan, les autorités ivoiriennes se refusent à dévoiler le montant des dépenses publiques engagées pour préparer l'événement. Selon l'information, le comité d'organisation aurait bénéficié d'un budget de plus de 11 millions d'euros. Principale économie en Afrique de l'Ouest après le Nigeria, la Côte d'Ivoire mise gros sur les Jeux de la francophonie. Un test pour ce pays qui doit accueillir pour la 2e fois de son histoire la Coupe d'Afrique des Nations en 2021.